Bonjour, nous sommes le mardi 25 juin 2024 et nous allons parler de la Russie ainsi que du blocage de plus de 80 médias européens de sa part. Il ne faut pas exagérer non plus puisqu'il y a des médias aussi russes qui ont été bloqués bien avant ça, comme le Rumble, la plateforme Rumble qui est un peu un équivalent de YouTube, par la France. Donc pour accéder à Rumble, il faut passer par un VPN et se localiser dans un autre pays comme les Pays-Bas ou autres, l'Allemagne, Belgique, hors de la France, puisque directement de la France c'est marqué, c'est bloqué. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La Russie bloque l'accès à plus de 80 médias européens, l'UE dénonce une absurdité. 80 médias, la plupart des médias, on sait très bien, c'est du bullshit qu'ils racontent. En représailles à la décision de l'Union européenne d'interdire 4 médias d'État russes, Moscou a annoncé mardi des contre-mesures pour bloquer l'accès depuis la Russie aux moyens de diffusion de 81 médias européens, dont plusieurs français, comme les quotidiens Le Monde, Libération ou encore l'AFP. La Commission européenne a dénoncé des représailles absurdes. Non, c'est l'Union européenne qui est absurde, puisque l'Union européenne est le pion des États-Unis. Et donc, choisir entre les États-Unis et la Russie, on va dire que la Russie, c'est légèrement moins grave. La Russie a annoncé, mardi 25 juin, bloquer l'accès sur son territoire à la diffusion de 81 médias européens, dont le site de l'AFP, en représailles à la décision de l'UE en mai d'interdire 4 médias d'État russes. Les contre-mesures sont introduites sur l'accès depuis le territoire russe aux moyens de diffusion de médias de pays membres de l'UE, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, en rejetant la responsabilité de ces restrictions sur Bruxelles, puisque Bruxelles, c'est là où se décide la plupart des où sont prises la plupart des décisions pour l'Europe. Dans la liste publiée par le ministère russe mardi figurent également les médias allemands Der Spiegel, espagnol El Mundo et El País, la télévision italienne Rai, et d'autres médias français comme les quotidiens Le Monde, Libération et les chaînes LCI et CNews. Ce blocage représente des représailles absurdes aux mesures prises par l'UE contre les médias accusés de propagande pro-Kremlin, a dénoncé la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova. Non, les organes de propagande financés par la Russie pour diffuser de la désinformation dans le cadre de la doctrine militaire de la Russie ne sont pas semblables aux médias indépendants. Les démocraties le savent. Qu'est-ce qu'une démocratie, hein? C'est pas ce qu'on vit, a réagi le commissaire tchèque sur le réseau X, fustigeant une violation continue de la liberté des médias par le Kremlin. On sait très bien que les médias sont des outils de propagande afin de propager un certain point de vue, hein. C'est pour ça qu'on parle de médias de gauche, médias de droite et autres foutaises. Des mesures très douloureuses. Les 27 s'étaient accordés mi-mai pour sanctionner 4 médias russes, Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia et Rossiyskaya Gazeta, accusés par Bruxelles de diffuser de la propagande pro-Kremlin. Les sanctions prises par l'UE doivent aussi inclure une interdiction de financement russe des médias, des ONG et des partis politiques de l'UE, avait alors précisé la commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova. Moscou avait dans la foulée menacé de représailles l'Union européenne, avec qui les relations sont exécrables dans le contexte du conflit en Ukraine. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, avait alors promis des mesures très douloureuses. L'Union européenne a de son côté interdit depuis plus de 2 ans la diffusion en Europe de plusieurs médias russes ou pro-russes, dont Russia Today. Bon, vous voyez, ils avaient déjà pris des mesures bien avant. Accusant Moscou d'utiliser ces médias pour propager sa propagande et conduire des campagnes de désinformation. Ouais, chacun expose son propre point de vue, et donc comme le point de vue est antagoniste, il déclare que c'est de la propagande pro-Kremlin. On sait très bien que les médias à l'ouest
ne sont pas exempts de propagande, bien au contraire, c'est des gros mythomanes. Hein, comme la plupart de tous les médias dans le monde. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.